Alors je vais parler d'un grand phénomène qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est l'île de la Skibidi Tentafruit. Alors j'ai vu passer ce concept sur TikTok vite fait, mais je n'ai jamais regardé un épisode, donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais regarder un épisode de l'île de la Skibidi Tentafruit, je crois que ça s'appelle comme ça, et je vais ensuite y donner mon avis. Alors il y a tout le monde qui regarde ça sur TikTok, que ce soit les plus grands, les plus jeunes, les gens de ma classe, même les gens de mon collège qui regardent ça. Je me dis mais allô quoi, t'es une fille, t'as pas de comprendre? Ouais non mais c'est un peu intriguant quoi, donc on va regarder, écoutez, c'est parti. Je vais me mettre là pour que vous ayez l'épisode juste ici. Alors on va regarder, vous savez quoi, l'épisode le plus populaire qu'il y a, l'épisode 9 qui a fait 25 millions de vues. Chaque épisode fait au moins 3 millions de vues, enfin c'est dingue. Le premier épisode il a fait 11 millions, le deuxième 13 millions, 8 millions, 11 millions, 19 millions, 15 millions, c'est énorme. Donc par exemple je vous ai dit l'épisode 9 il a fait 25 millions, 25 millions, c'est plus d'un quart de la population française. Donc là c'est pas possible. Donc, bref c'est parti, on va regarder ça. Bienvenue dans le 9e épisode de l'île de la Skibidi Tentafruit. Les votes ont été clairs, le public a choisi, c'est ce que nous allons voir. Alors les filles, bien dormi? J'ai pas du tout bien dormi en vrai. J'ai encore plus mal dormi que d'habitude. Je veux vraiment pas que mon ex arrive sur l'île. Le public a voté et le prochain tentateur qui entrera sur l'île est Citronello. Mais c'est pour me tuer cette aventure ou quoi? Il arrivera dans l'après-midi. J'espère que vous l'accueillerez comme il se doit. Bon, je vais pas vous mentir, j'aurais préféré Cocotier. J'aurais eu ma meilleure vengeance. En fait, je sais pas. Enfin, j'arrive pas trop ça à prendre au sérieux. Car déjà, en fait, les trucs, le problème, c'est que les bonhommes, en fait, ils sont tout flagadants, on dirait. Enfin, je sais pas, c'est chelou. Ma gaufresita miskine, la villa va exploser, je vous le dis, moi! Poirita, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu pourrais donner cette lettre à Frésio, s'il te plaît? J'ai vraiment besoin qu'il sache que je suis désolée, que je regrette, que je l'aime. D'habitude, c'est interdit. Vous êtes pas censé communiquer. Mais vu comment tu chiales, vas-y, je vais voir ce que je peux faire. Merci, Poirita! Je t'ai pas vu hier, tu m'évites ou quoi? Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Je l'évite totalement. Il rentre trop dans mon cerveau, ça me fait peur. Tant mieux, parce que j'ai appris une dinguerie hier soir. Ah oui? Quoi? Je sais même pas comment c'est fait ces épisodes parce que le script que ça doit être, le script énorme que ça doit être pour quand même réussir à faire ça, enfin je sais pas. C'est chelou en fait. Prunello, il est en couple en fait, PTDR. Il est juste venu sur l'île pour la fame. Il dit qu'il a besoin d'exposition vu qu'il commence à OnlyFans. Mais c'est trop drôle! Miskine sa meuf par contre. J'ai attendu toute la nuit pour lui dire. C'est même pas super intéressant. En vrai, Prunello, il est boring sa mère, mais vas-y, c'est marrant. En plus, j'ai pu parler avec Myrtilla. Prunello est en couple. Je fais comment, moi, hein? C'est lui que je voulais taper. Mais bon, vas-y, nique. Désolée, meuf de Prunello, je dois me venger de mon mec. Salut les filles. Enchantée. Moi, c'est Bananella. Salut Bananella, ravi de te rencontrer. Salut Citronello. Moi, c'est Myrtilla. Ravie de te rencontrer. Moi, c'est Pomita. Salut Citronello. T'as pas changé, hein? T'es toujours aussi belle. Merci. Ah bah t'es là. T'as disparu direct après mon arrivée. Désolée, je suis pas au max en ce moment. Je vois ça, je t'ai jamais vu sans ton sourire, moi. Voilà, c'est mieux comme ça. Tu m'avais manqué, Frésita. Je suis en couple, Citronello. Tu peux plus me dire des trucs comme ça. Bah quoi, on est amis, non? Bah, je sais pas trop ce qu'on est. Enfin, on s'est pas parlé depuis des années. Ouais, depuis que je suis parti en Amérique. Oh, c'est bizarre là. Citronello, c'est mon premier amour, ma première fois, mon premier tout. En plus, ça s'est pas mal fini, on pouvait juste plus continuer, j'étais folle amoureuse, alors ouais, ça me fait quelque chose qu'il soit là. Kiwina! Je t'ai cherché partout. Ça va? Oui, très bien, et toi? Bah écoute, ouais, ça va, ça va. Et là, je panique! Elle est vraiment super belle, j'arrive pas à me concentrer. C'est sûr qu'elle va me prendre pour un teubé, là. Tu voulais me dire quelque chose? Non, rien de spécial. Bon bah, je te laisse, hein. Il est perdu, lui, quand même, hein. Mais bon, ça me fait trop kiffer de le voir galérer. Comme quoi, il veut ken partout, mais au fond, c'est un petit cassos tout mignon. Mec, c'est chaud! J'ai rêvé qu'elle était avec d'autres mecs. Ça me rend malade. Ah ouais, mec, c'est chaud comme rêve. Franchement, dans cette situation, je sais pas comment réagir. Banano qui a peur que sa meuf le trompe. On parle bien de Banano? Qui a passé plus de temps avec les tentatrices qu'avec nous, hein? Le boug enchaîné Doro sur Doro sur Doro, et là, il a chaud. Non, mais tu comprends pas, gros. Vu qu'on a vu les vidéos de Frésita à la cérémonie, j'ai vraiment peur que Bananella ait vu des vidéos de moi. Après, j'ai été très discret, mais on sait jamais. C'est le multiverse. Je sais pas s'il a compris le concept de l'émission, en fait. Mytho m'a dit que tu m'avais défendu, merci.
T'inquiète, c'est rien. Je me fais chier en fait, je me fais chier parce que c'est plat, le vocabulaire il est vraiment... j'ai enchaîné d'euros sur d'euros sur d'euros. Ça parle d'OnlyFans, enfin je sais pas, bref je vais vous dire ça tout après de toute façon, mais je me fais chier quoi, ça dure combien de temps? 5 minutes 39, c'est long en fait. Ça me fait un peu chier d'avoir été castée comme tentatrice. Mon manager m'a pas laissé le choix. Le truc, c'est qu'on m'a regardée comme un objet. Depuis que j'ai 15 ans, c'est pareil. On me regarde, on me siffle, on me drague. Mais personne m'a jamais demandé ce que je pensais. Ce que je ressentais, ce que je voulais vraiment. J'ai fini par croire que c'était tout ce que je valais. Un physique. Un corps, je me suis dit que c'était mon seul atout pour m'en sortir. Alors je suis devenue un personnage, celui que t'as vu au début de l'aventure. Pourquoi tu me dis ça? Toi, t'es le premier mec ici qui m'a pas regardé comme ça. Premier jour, quand toutes les filles te draguaient, tu m'as demandé si j'allais bien. Comme ça, sans raison, tu t'en souviens peut-être pas? Si, je m'en souviens. Moi, j'ai toujours voulu qu'on me voit pour qui je suis. Pas comme la meuf bonne, la meuf qu'on veut défourailler, comme dirait Myrtilo. Moi, je suis venue sur cette île pour faire la meuf bonne et conne qui pose pas de questions. Et toi, tu me vois. Et c'est même pas parce que tu veux un truc de moi, c'est juste parce que t'es comme ça. Tu sais quoi, c'est marrant. Moi, on m'a toujours dit que j'étais trop gentil, que c'est pour ça qu'on me trompe, qu'on me respecte pas, que si j'étais plus dur, plus homme, ça serait jamais arrivé. Ce que tu apprécies chez moi, c'est quelque chose qu'on m'a toujours reproché ou dont on a toujours profité. Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que les autres n'ont pas raison? Est-ce que le problème, ce n'est pas moi, en fait? Pourtant, t'es pas devenu quelqu'un d'autre. Non, parce qu'il y a des gens ici qui me rappellent que c'est bien d'être moi. Bon, je vais aller me coucher. Bonne nuit, Frécio. Bonne nuit, Cerisa. Et merci. C'est la première fois que quelqu'un m'écoute sans regarder mes seins. C'est con, hein? D'avoir attendu la skibidi pour vivre ça. Cerisa, c'est pas ce que je pensais. C'est pas du tout ce que je pensais. D'accord, ok, c'est assez spécial. Alors si on regarde les commentaires, il y a même des marques françaises, des marques qui commentent et tout. Par exemple Free, la lait de Freezer est tellement pu être un SMS, non mais carrément ils font de la pub sur ça. Free, Adopt, Pépé Chic, mais c'est n'importe quoi. Danette et tout, nanana. Oh, mais il y a tout le monde qui regarde ça en fait. Là je comprends pas là, c'est n'importe quoi en fait. Alors là je comprends pas que cet épisode ait fait 25,2 millions de vues. Voilà, 25,2 millions de vues pour une vidéo de 5 minutes 40 publiée, enfin faite intégralement à l'IA. C'est vraiment ça le niveau de 2026 quoi. Des vidéos faites à l'IA et que tout le monde regarde quoi comme ça. En plus c'est plat en fait. Là je me suis ennuyé pendant 5 minutes 40 à regarder que Frésita, je sais pas, elle a envoyé une lettre à je sais pas qui, nanana et tout. C'est n'importe quoi, on tombe sur la tête, on tombe sur la tête. Plus tu te dis il y a 18 épisodes se fait intégralement en IA, le taux de pollution que ça représente, de l'eau, parce que oui, pour que l'IA fonctionne, il faut utiliser de l'eau pour les serveurs, etc. Bref, allez vous renseigner parce que moi je ne saurais pas expliquer mieux que ça. Alors moi ça veut pas dire que je suis tout innocent dans cette histoire, que je n'utilise pas l'IA, au contraire j'utilise l'IA comme pratiquement tout le monde désormais, mais juste de voir ça, enfin c'est vraiment, on est arrivé à bas quoi, mais à bas. Tu te dis c'est ça aujourd'hui le divertissement des gens en fait, il y a tout le monde qui regarde ça, je sais pas, enfin c'est pas possible. Je vais peut-être me faire des ennemis avec cette vidéo, mais enfin j'arrive pas à comprendre la hype en fait, enfin c'est vraiment ça que vous regardez genre. C'est pas possible. Moi, au début, quand la hype est arrivée, quand tout ça, j'avais pas vu les épisodes du coup, parce que j'ai jamais vu auparavant. Je me suis dit, oh, c'est nul, enfin, je sais pas, c'est nul, il y a pas d'intérêt à suivre ça en fait. C'est des vidéos faites à l'IA, des trucs de l'île de la skibidi tantafruit, enfin, c'est quoi ce bordel? Et bah, après avoir vu un épisode, c'est vrai que ça confirme mes dires. Vraiment, je comprends pas. En plus de le langage utilisé dans ces épisodes, c'est vraiment pas possible. Ça parle d'OnlyFans, ça parle d'euros, ça parle de défourailler, ça parle de je sais pas quoi. Ouais non, c'est vraiment, on est arrivé vraiment à ce niveau-là quoi, un niveau vraiment nul en fait. Il y a des gens qui attendent ça vraiment tous les soirs. Là je vois l'épisode dernier qui s'est publié il y a un jour, tu vois les commentaires, déjà par exemple le dernier épisode il a fait 574 000 vues, l'épisode 18, il a fait 1000 likes pardon, et 29 900 commentaires, c'est n'importe quoi. 30 000 commentaires et quasi 600 000 j'aime pour ces trucs là, c'est incroyable, enfin je n'en crois pas. Je n'en crois pas. Tu te dis, les gens, ils attendent les épisodes comme ça, ils sont hypés et tout. Enfin, je comprends pas comment on peut suivre ça, en fait. Enfin, c'est pas possible. D'un niveau déjà intellectuel, franchement, je préfère aller regarder Les Anges, qu'on disait auparavant que c'était vraiment des programmes nuls, des programmes de meufs et tout. Je préfère aller regarder Les Anges ou plein de télé-réalités que ce truc-là, en fait, fait à l'IA et... J'ai même pas de mots pour ça en fait, enfin c'est vraiment ça que vous regardez en 2026 quoi, c'est ça quoi. Waouh.
Voilà, je voulais juste donner mon avis sur du coup l'île de la Skibidi Tentafruit. J'espère que ça vous a plu, voilà. Bon écoutez, je vais peut-être me faire des ennemis avec ça, avec cette vidéo, mais bon c'est pas grave. Au moins j'ai donné mon avis honnête et sincère. C'était Kikilian, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.